Mais on va justement parler de ces Toulousains en équipe de France dans la chronique de Philippe Spanghero. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Le Stade Toulousain et l'équipe de France, une relation fusionnelle. La semaine dernière contre l'Angleterre, il y avait 9 Toulousains sur la feuille de match, en fait 10 en comptant Jack Willis, mais il y en avait 9 du côté des Bleus. Ça montre encore une fois, même en 2023, et ça a toujours un petit peu existé quand même, Philippe Spanghero, cette relation très forte qu'il y a entre le Stade Toulousain et l'équipe de France, et puis ce contingent toulousain en bleu qui a toujours été très élevé et qui se confirme cette année en 2023. Oui, le contingent a toujours été élevé, mais je crois que c'est quand même au tout début des années 2000 que on a installé une relation, s'est installé une relation très particulière et pas toujours platonique entre le Stade Toulousain et le 15 de France, parce que à partir des années 2000, en effet, il y a eu beaucoup de joueurs toulousains. On en parle assez souvent. C'est vrai que le modèle français est particulier. Il y a une forme d'écart de vision importante entre les objectifs et l'ambition des clubs et le 15 de France. Donc, ça n'a pas toujours été simple, notamment avec Guy Novès sous l'ère Laporte. En tous les cas, on sent que ça s'est beaucoup apaisé. Mais c'est vrai que les Toulousains contribuent, on le voit encore là en ce moment, de façon massive à la performance de l'équipe de France. Oui, quand on regarde, forcément, du coup, le Stade Toulousain en pâtit, puisque sur les périodes de doublons, mot qui a quasiment été créé par les Toulousains, et par Guy Novès notamment il y a quelques années maintenant. On a quand même un contingent qui est très souvent en moins côté toulousain. Ces cadres-là en moins côté toulousain. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que sportivement, pour le club haut-garonnais, c'est difficile de se passer de ces hommes-là. Ça, c'est le volet sportif. En termes d'image, le Stade Toulousain qui peut combler ce déficit sportif par un gain d'image en disant nous avons la plupart des joueurs de l'équipe de France, comme le fait le Leinster par exemple avec l'Irlande. Et puis économiquement, pour chaque joueur qui évolue au Stade Toulousain, c'est un salaire qui est aussi c'est une masse salariale aussi un peu plus élevée côté Stade Toulousain. Il y a 3 volets: sportif, marketing et économique, financier, et qui mettent bien en lumière cette relation particulière, Philippe. Alors, pour mettre les choses dans l'ordre, en effet, pour ce qui est de la dimension financière aujourd'hui, les règles ont beaucoup évolué. On sait que le salary cap a été revu à la baisse. Il est plafonné aujourd'hui à 10,7 millions. Et les clubs qui fournissent des internationaux ont une enveloppe supplémentaire de 200 000 € par international mise à disposition du 15 de France pour dépasser ce plafond du salary cap. Donc c'est vrai que les Toulousains qui ont beaucoup de joueurs sélectionnés, au moins une dizaine, ont à peu près 2 millions d'euros d'enveloppe supplémentaire de salary cap pour pouvoir compenser cette absence des internationaux, les garder au salaire qui est le leur en étant international. Ça, c'est pour la situation aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour revenir un peu à l'histoire, qui sert l'autre le plus, c'est très difficile à dire. En tous les cas, ils se servent mutuellement. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'au Stade Toulousain, quand même, depuis les années 2000, beaucoup de joueurs y sont venus en étant un peu moins gourmands sur la rémunération que d'autres propositions. Honnêtement, le Stade Toulousain n'a jamais fait la course à l'évolution aux propositions faramineuses et toujours resté sur une ligne quand même assez cohérente de grille salariale. Mais les joueurs ont fait le choix, par des barèmes qu'ils ont toujours respectés. Et les joueurs ont quand même fait le choix du Stade Toulousain parce qu'ils savaient que c'était le club où ils auraient le plus de chances d'être international, de jouer des titres régulièrement. Donc, quelque part, les joueurs ont toujours eu cette double vision, ceux qui prétendaient à l'équipe de France, en disant il y a d'un point de vue personnel l'envie de jouer des titres, de jouer des phases finales, et au-delà de ça, dans la carrière internationale, le fait que le Stade Toulousain m'offrirait a priori plus de chances de rejoindre l'équipe de France. Et donc finalement,
ils se sont nourris mutuellement quelque part, sans vouloir peut-être se l'avouer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Stade Toulousain arrive encore à garder des joueurs à des salaires inférieurs aux offres qu'ils ont ailleurs, parce qu'il y a cette double relation et qu'ils savent qu'ils ont plus de chances d'être internationaux en restant toulousains. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, c'est tous ces points de relation là qui sont très importants, hein, que ce soit entre le sport, le financier, l'image, parce que évidemment le Stade Toulousain aussi met en avant ses internationaux, hein, pour vendre des places. Quand tu vas voir un match à Ernest Vallon, hors dehors des doublons bien évidemment, tu vas voir des joueurs de l'équipe de France qui vont jouer et qui vont gagner en plus la plupart du temps. Donc il y a une certaine, c'est un produit qui est entre guillemets plutôt facile à vendre. Hors doublon, je précise bien. Dernier point, quand on voit tous ces points-là de cette relation moi que en préparant cette chronique j'ai nommé fusionnelle. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, il y a une ligne directe entre Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France, et Hugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain. Est-ce que la relation Toulouse 15 de France, il y a une ligne directe que d'autres clubs n'ont pas, d'après toi, Philippe? Alors, une ligne plus directe que d'autres clubs n'ont pas, je crois pas. Par contre, une communication peut-être plus régulière, forcément, puisqu'ils sont plus concernés que les autres. Ce qu'on peut dire quand même, sans trahir de secret, c'est que, je le répète, mais il y a une époque quand même où la relation entre le 15 de France et le Stade Toulousain était un peu tendue. Guimauvet se considérait à juste titre, mais très pénalisé. Il n'y avait peut-être pas les compensations qu'il y a aujourd'hui par rapport au dépassement du salary cap, à des indemnités journalières payées au club à hauteur du préjudice. Donc il y avait plus de déséquilibre dans la relation. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on sent du côté de Didier Lacroix et du côté d'Hugo Mola une plus grande proximité avec le staff et la gouvernance du 15 de France. Et donc c'est vrai que ça facilite les choses forcément parce que concrètement le Stade Toulousain fournit une dizaine d'internationaux à chaque rassemblement et comme tu le disais, c'est vrai qu'en plus avec cette Coupe du Monde qui a lieu en France, l'engouement populaire qu'il va y avoir autour de ça, forcément ça va aussi servir le Stade Toulousain parce qu'Antoine Dupont, je pense qu'il y a plus de travail à faire autour de lui. Hein. Il est connu largement au-delà du rugby, mais on voit des joueurs comme Julien Marchand devenir la tête d'affiche de GMF, Romain Ntamak qui va cumuler les contrats d'ambassadeur et qui a déjà commencé sur cette année de Coupe du Monde. Donc bien sûr, tout ça c'est des Toulousains et ça servira aussi les clubs qui vont recevoir le Stade Toulousain, puisque ça fait partie le top 14, des clubs. Hein, qui en sont vendus aussi. Voilà, ça fait partie des clubs qui font recette partout où ils passent. À l'échelle mondiale, et j'amène Julien dans la discussion pour clôturer cette excellente chronique, à l'échelle mondiale, des relations aussi fortes entre un club et la sélection, on le voit où on peut dire on le voit en Irlande avec le Leinster nécessairement. Avant de laisser la parole à mais c'est différent parce qu'il y a que 4 franchises quoi. Il y a que 4 provinces. Au-delà de ça, on ne peut pas comparer parce que les fédérations dans les autres pays interviennent directement dans la prise en charge des salaires des joueurs. Elles payent les joueurs. Et elles payent les joueurs. Elles sont quelque part actionnaires des clubs, directement ou indirectement. Et donc, alors dans ce cas-là, il faudrait quoi? Il faudrait regarder côté anglais, par exemple, où dans les années 2000, les London Wasps étaient très très impliqués dans l'équipe d'Angleterre, mais aujourd'hui, les Saracens aussi il y a quelques années, mais est-ce qu'il y a déjà eu des relations aussi fortes que celle-là? Je sais pas, Philippe, tu vois? Non, dans une aussi grande, alors qui est eu, alors l'Angleterre c'est le seul modèle en effet auquel on peut se comparer, et c'est vrai qu'il y a eu quelques années où les Wasps ou les Saracens ont fourni un grand nombre d'internationaux, mais jamais dans une durée aussi longue. Voilà, jamais dans une durée aussi longue. Enfin, pour en venir aux sportifs et pourquoi le Stade Toulousain fournit autant de joueurs et depuis des années, c'est qu'ils ont cet ADN qu'ils ont gardé et qu'ils ont, j'ai envie de dire, renforcé jusqu'à présent. C'est le Stade Toulousain. Quand on parle des Anglais, s'il y a une fusion entre l'équipe nationale et un club, c'est que sur 2-3 ans, parce que il y a eu un recrutement par l'argent qui fait que ça a permis de monter une grosse équipe. Mais terminé quand même. Saracens. Voilà, les Saracens. Par contre, le Stade Toulousain,
par l'ADN de leur jeu, par l'ADN de la formation. Moi, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est la formation. Quand t'es gamin, ben, tu es formé comme si pour aller jouer en équipe première, avec les mêmes intentions de jouer debout, de jouer à la toulousaine. Et ça, c'est le rugby moderne déjà, mais de plus en plus valorisant, et ce que cherche Fabien. D'où autant de Toulousains, je pense, dans le jeu pour l'équipe de France. Après, c'est des Toulousains qui ont compris que avec ces joueurs, anciens joueurs qui sont maintenant entraîneurs dans les écoles de rugby, qui restent au club, qui transmettent justement ce côté d'ADN toulousaine et qui font que chaque année, ils font progresser des gamins. Ça leur permet d'avoir un roulement plutôt naturel quand il y a des internationaux, voire 10 qui sont pris. Parfois, il y a des périodes, on l'a vu, hein, là, avec 2-3 matchs des saisons précédentes, les gamins qui montaient quand c'était la période internationale, ils prenaient bouillon. Mais rien que cette expérience d'avoir joué quelques matchs, cette année, quand ils sont au niveau. Et cette année, Toulouse, dans la période internationale et destination, est plutôt récompensée du travail fait en amont. Je pense que le système est très très bon et plutôt valorisant pour cette équipe de Toulouse. La relation donc fusionnelle entre le Stade Toulousain et l'équipe de France. Merci Julien Thomas et Philippe Spanghero pour cet éclairage sur cette relation très particulière dans le rugby français et qui est partie pour durer encore de nombreuses années, et ça semble bénéficier à tout le monde, donc il ne faut absolument pas s'en plaindre. J'en ai bien l'impression. Après, on peut comprendre que parfois les supporters sont un petit peu frustrés et il n'y a aucun souci là-dessus.